Si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous êtes certainement à la recherche de bons conseils. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes qui donnent des conseils ne sont pas très bons pour se faire recruter eux-mêmes. La preuve, c'est que la plupart des conseils viennent de gens en fait qui sont des recruteurs plus que des gens qui sont forts pour se faire recruter. Et en général, les gens qui savent se faire recruter donnent pas beaucoup de conseils ou plutôt gardent leurs trucs pour eux. Donc moi, j'ai choisi de vous en parler. Sur mon site jobtrover.com, je vous donne tous les conseils pour vous faire recruter. Et là, aujourd'hui, en particulier, un conseil qui va beaucoup vous servir. Alors, vous avez peut-être vu la vidéo où je vous présentais le triptyque, où j'expliquais qu'il n'est pas suffisant d'avoir un bon CV et une bonne lettre de motivation, mais qu'il fallait avoir également une bonne méthode pour décrocher un entretien. C'est la méthode HYPER dont j'ai parlé dans un autre article et une autre vidéo. Je vous invite d'ailleurs grandement à aller la consulter car elle remporte beaucoup de succès et je crois qu'elle éclaircit pas mal la vision de beaucoup de chercheurs d'emploi. La méthode HYPER, en fait, elle est en 4 points. C'est IPER, I pour identifier, P pour postuler, E pour écouter, R pour relancer. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment aller plus loin avec le I pour identifier. I pour identifier, c'est que la première chose que vous devez faire lorsque vous postulez à une offre d'emploi, c'est de trouver le nom de votre contact. Et que c'est un élément qui est hyper différenciateur par rapport aux autres candidatures, par rapport aux autres personnes qui vont postuler à un même poste, c'est que la plupart en fait ne cherchent pas à savoir à qui elles s'adressent. Ce point est crucial pour augmenter vos chances de décrocher un entretien. Vous vous êtes certainement rendu compte que lorsque vous postulez dans une entreprise, beaucoup d'entreprises ne répondent pas ou font des réponses négatives un peu rapides. Une des premières raisons, c'est simplement qu'elles ne vous connaissent pas. Et pour qu'elles vous connaissent, écoutez, la première solution, c'est tout simplement d'identifier quel est votre contact pour un peu plus tard développer une relation personnalisée avec lui. Donc la première chose que vous devez faire et que la plupart des candidats ne font pas, c'est d'identifier le nom de votre contact. Alors quand je dis identifier le nom de votre contact, c'est trouver le nom et le prénom et idéalement les coordonnées email et téléphoniques de la personne qui va traiter votre candidature. C'est quelque chose qui est difficile, c'est aussi pour ça que la plupart des personnes ne le font pas. C'est difficile, mais c'est extrêmement intéressant pour avoir plus de chances de remporter un premier rendez-vous ou au moins que votre candidature soit traitée correctement. Alors là, je vais vous présenter quelques trucs qui vous permettent d'identifier le nom de votre contact. Alors le truc numéro 1 pour identifier votre contact, c'est de décoder le mail. Décoder le mail, ça veut dire quoi? Et en fait, c'est très simple. C'est que bien souvent, quand vous postulez à une adresse email, c'est une adresse email générique, emploi@monster.fr ou emploi@nom de votre entreprise.com. Bon, dans ce cas-là, c'est pas évident de trouver le contact, mais il existe d'autres cas de figure. Parfois, l'email est significatif. Alors, je m'explique. Parfois, vous allez avoir un email du genre job. Deux lettres at le nom de votre recruteur.com. Dans ce cas-là, vous pouvez vous poser peut-être la question, mais ça veut dire quoi le PN les deux lettres? Mais en fait, c'est très simple. Il y a beaucoup de recruteurs qui, en fait, se réorientent les candidatures en faisant des boîtes mail qui ont l'air génériques, mais en fait qui correspondent à leurs initiales. Moi, ça m'est déjà arrivé en particulier avec des cabinets de recrutement où en fait, c'était PN, là, les lettres étaient les initiales de la personne qui traitait ma candidature. Écoutez, en fait, ce que j'ai fait, c'est que avec le nom de l'entreprise, en faisant une recherche un petit peu ciblée sur Google, j'ai fini par retrouver le nom de la personne qui allait traiter ma candidature. Ça, c'est un point, ça paraît tout bête, mais derrière, si vous avez le nom de cette personne, vous allez pouvoir la contacter de manière personnelle et tout de suite, vous allez faire une différence par rapport aux autres candidats. Donc, si jamais l'adresse email ou le contact est sous cette forme-là, surtout, allez plus loin et allez essayer de trouver ce que signifient ces initiales. Le truc numéro 2,
Là aussi, ça paraît basique, mais je peux vous dire que c'est excellent en termes de rentabilité pour avoir sa candidature qui sera correctement traitée, c'est d'appeler le standard. Bon, en toute franchise, hein, ça paraît basique, mais très très peu de personnes le font. Pour appeler le standard, bon, déjà, il faut avoir le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, il est très simple à obtenir. Encore une fois, vous avez le nom de l'entreprise, la ville, vous faites une recherche sur Google, vous aurez le numéro du standard. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous téléphonez, vous vous présentez, vous dites bonjour, c'est pas la peine de vous masquer, hein, bonjour, je vais me porter candidat à une offre d'emploi qui était publiée pour travailler au sein de votre entreprise et je voudrais parler au responsable qui va traiter ma candidature. Vous avez une chance sur deux pour que la personne vous donne le bon contact. Peut-être même qu'elle vous mettra en relation directe avec cette personne. Peut-être même que vous allez avoir une occasion inespérée de parler au téléphone avec la personne qui va traiter votre candidature avant même de l'avoir envoyée. Si vous faites ça, si vous arrivez à contacter cette personne avant d'envoyer votre candidature, ben, je dirais, euh, vous multipliez, je pense, par 4 ou par 5 les chances de décrocher un entretien. Pourquoi? Parce que la personne vous connaîtra un petit peu. Évidemment, dans votre lettre de motivation, vous allez bien prendre soin d'indiquer, suite à notre échange téléphonique de tel jour, je vous soumets ma candidature, etc. etc. Bon, bah, vous aurez eu un échange téléphonique, la plupart des candidats ne l'auront pas eu, ça va vous différencier. Donc, très important, appelez le standard. Les standardistes sont en général des personnes qui ont beaucoup, beaucoup d'informations. Et dans le pire des cas, si elle dit qu'elle ne peut pas vous donner le contact, vous pouvez dire, mais alors à ce moment-là, est-ce que je peux avoir le service qui traite la candidature? Et dans ce cas-là, pas à pas, on vous enverra en direction de la personne qui va traiter votre candidature. Il faut y aller parfois un petit peu au culot. euh, Parfois, il faut trouver un nom au hasard d'une personne de l'entreprise, histoire de bluffer un peu la personne qui va prendre l'appel. Comme ça, vous donnez l'impression de connaître l'entreprise. Et bien souvent, les standardistes bah, ne se méfient pas. Et comme leur boulot, c'est d'orienter les appels, elles auront à cœur d'orienter votre appel. Donc, c'est un point qui est très important. Appelez standard, demandez le nom du contact. On ne sait jamais, ça peut marcher. Le truc numéro 3, bon, qui est vraiment hyper efficace, et encore une fois, la plupart des gens qui se portent candidats ne le font pas, c'est que Google est votre ami. Google est votre ami, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire tout simplement que pour trouver les coordonnées d'une personne, il suffit de faire une recherche sur Google. Alors, bien entendu, si vous n'avez pas le nom et le prénom, ce sera plus difficile. Mais si vous l'avez, beh, écoutez, faites le nom de l'entreprise, prénom de la personne et nom de la personne, et vous allez trouver un nombre d'informations hallucinants qui vont vous guider dans votre manière de rédiger votre candidature. Vous saurez par exemple si c'est une personne des ressources humaines ou si c'est une personne qui est du cœur de métier dans lequel vous postulez. Vous savez que lorsqu'on contacte quelqu'un des ressources humaines, c'est quelqu'un qui est spécialiste en recrutement, qui va plus vous regarder votre parcours, votre CV, la qualité de votre candidature, sur des termes assez génériques, qui va également évaluer votre motivation, votre capacité à travailler dans l'entreprise en termes d'état d'esprit, mais qui ne va pas juger vos compétences techniques. Si, à contrario, vous rencontrez quelqu'un qui est un responsable, un responsable technique qui a le cœur de métier auquel vous postulez. Dans ce cas-là, lui va beaucoup plus juger vos compétences parce qu'il les connaît. Donc Google est votre ami, et pour tout vous dire, même si vous n'avez pas le nom, j'en parlais tout à l'heure, il y a quand même moyen de trouver. Si vous faites une recherche sur, je ne sais pas, DRH, nom de l'entreprise, je mets ma main à couper que vous allez commencer à trouver des noms. En trouvant des noms, en les croisant les uns par rapport aux autres, en les mettant eux-mêmes en termes dans le moteur de recherche, vous allez trouver d'autres noms, et vous allez peut-être même être capable de reconstituer une partie de l'organigramme de l'entreprise. Alors si c'est une très grosse entreprise, ça ne servira évidemment pas à grand-chose. Si c'est une plus petite entreprise, ça peut être extrêmement intéressant. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois, et ça marche très bien, ce qui me permettait de savoir en gros auprès de qui je postulais et comment était organisée l'entreprise, ce qui m'a beaucoup aidé à formuler une candidature percutante et à décrocher un entretien derrière.
Le quatrième truc et le dernier truc, c'est utiliser les réseaux sociaux. Je disais tout à l'heure, Google est votre ami. Google est votre ami, oui, mais les réseaux sociaux, je dirais plutôt professionnels, vont vous donner une mine d'informations. En particulier, si vous avez le nom de votre contact, vous pourrez trouver, bon, déjà, dans quel service il travaille, à quelle direction il est rattaché. Et vous pourrez même parfois trouver les personnes avec qui il travaille parce que vous pouvez souvent consulter ses propres relations professionnelles. Ça, c'est un point qui me semble crucial. En plus, aujourd'hui, on est à l'ère des réseaux sociaux où finalement, lorsque on cherche quelqu'un sur Internet, il y a très peu de chances qu'on ne le trouve pas. Ça arrive encore, hein, mais il y a vraiment très peu de chances qu'on ne le trouve pas. Mais je pense que la réalité, c'est que beaucoup de candidats en fait font pas l'effort de rechercher. Je prends ma casquette de recruteur parce qu'il m'arrive également de recruter. Le nombre de candidatures que je reçois où les gens ne se sont même pas renseignés ni sur l'entreprise dans laquelle ils postulent, ni sur le poste, ni même sur la personne qu'ils vont rencontrer, pardon. Enfin, c'est hallucinant ce nombre-là. Et je peux vous dire que ça fait mauvaise impression dès la candidature. Et si par chance, il passe l'étape de la candidature, en entretien, ça se voit tout de suite. Donc vraiment, travaillez Google, travaillez les réseaux sociaux avant même d'envoyer votre candidature. C'est le fameux I de identifier, la méthode hyper. Et je vous garantis que ça va clairement augmenter vos chances de réussite. Alors, bah, écoutez, maintenant, à votre tour, hein. Vous recherchez un emploi, vous voulez trouver un job, vous voulez être un job trouveur, vous voulez changer de boulot si vous êtes en poste actuellement. Euh, Moi, je vous donne tout un tas de techniques, tout un tas de trucs, testez moi-même et des trucs qui marchent pour augmenter vos chances de trouver un job. Donc, allez-y. Vous savez que des conseils n'ont aucune valeur si ils ne sont pas appliqués. Donc, appliquez ces conseils et vous verrez le changement.